Étant donné que dans le monde médical, on s'accorde quasiment tous à dire que les informations de santé sur Internet ou dans les médias, que ce soit la télé ou les journaux, eh bien, sont de très mauvaise qualité, que le journalisme scientifique est quasiment mort, eh bien, je me suis dit que ce serait intéressant d'aller demander à une dizaine ou une douzaine de personnes, dont c'est le métier, qui font ça au quotidien, de répondre en 1 minute à la question « Quand on a mal au dos, pourquoi on a mal au dos ?» Et que ce que vous allez trouver dans cette vidéo, eh bien, vous ne le trouverez jamais sur un plateau télé et vous ne le trouverez jamais dans la presse. Alors quelques petites précisions. La première précision, c'est qu'évidemment la sélection des gens que j'ai faite, eh bien elle n'est pas représentative ni de la population, et elle n'est pas représentative non plus de leur profession. Il y a un gros biais de sélection qui est mon avis. J'ai choisi des personnes que j'estime intéressantes, et qui, à mes yeux, balayent l'ensemble des définitions, ou l'ensemble des façons d'expliquer le mal de dos. La deuxième chose, c'est que chaque personne est responsable de ce qu'il va dire, de ce qu'il va penser. En aucun cas je suis responsable, mais c'est absolument pas pour me dédouaner, c'est pour que vous ayez vraiment bien en tête que ce sont des avis cumulés au fur et à mesure de la vidéo. Dernière chose, la durée imposée est d'1 minute pour donner une explication claire et concise, parce que sinon, évidemment, le mal de dos, on peut en parler, évidemment, on peut en parler pendant 4 heures. Donc je voulais pas que la vidéo fasse 4 heures, d'ailleurs je sais même pas si YouTube permet de faire une vidéo de 4 heures, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'expliquer pourquoi on a mal au dos, en 1 minute. Alors moi je vais essayer de le faire, je commence, et là on a... Je vais commencer tout de suite, j'ai mon petit compteur à côté, j'y arriverai certainement pas, mais c'est pas très important. Quand vous avez mal au dos, là, hop, on commence à 5. Quand vous avez mal au dos, eh bien en fait, il y a une question à se poser. La question à se poser, c'est est-ce que vous avez une pathologie, ou un cancer, ou des tumeurs, ou alors une chirurgie récente, ou alors un accident sur le dos, qui expliquerait de manière automatique la douleur. Si c'est pas le cas, on met ça de côté. Et là, vous rentrez dans la grande catégorie des gens qui ont mal au dos sans cause précise, sans cause spécifique. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que là, il faut comprendre ce que c'est la douleur. Et la douleur, c'est un circuit entre, on va dire, le corps et le cerveau, même si le cerveau fait partie du corps, mais bon, vous avez compris. Un circuit qui vous informe que vous pourriez faire les choses un peu mieux. Et que vous ayez mal depuis très peu de temps ou depuis longtemps au dos, et bien finalement, le circuit de douleur, il est enclenché pour vous dire que vous pourriez faire les choses mieux. Et faire les choses mieux, c'est en fonction de votre force, en fonction de votre endurance, en fonction de votre contexte, en fonction de votre poids, en fonction de votre qualité de sommeil, en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire, etc., etc. Et là, ça devient vraiment intéressant. Mais je pense que j'ai... Oh, ça fait pile 1 minute. Je voulais rajouter un truc, mais... Je sais même plus ce que je voulais rajouter. Si! C'est comme quand vous avez faim. Voilà. Ou quand vous avez froid. Si vous êtes en slip en Islande alors que vous avez passé 25 ans de votre vie au Sénégal, eh bien vous allez avoir froid, vous allez mettre un pull. Un pantalon aussi. Si vous avez faim, vous allez manger un pain au chocolat. Ou une chocolatine. C'est juste une information pour vous faire changer votre comportement. Allez, place aux autres. Salut Anthony. Salut, tu m'entends bien? Je t'entends très bien. L'idée c'est de réussir à faire une vidéo où il y aurait une dizaine de personnes dont la parole m'intéresse, dont la parole mérite d'être entendue, pour expliquer en 1 minute si possible, c'est le challenge, pourquoi on a mal au dos quand on a mal au dos. Ok, d'accord. Je me suis scripté pour essayer de faire plus court. Donc du coup, ça va... Comme tu veux. Je te dis, du coup, moi je dis aux gens, souvent on cherche la cause, le problème, le truc à blâmer quand on a un problème de dos. Ouais. Et c'est un petit peu comme quand on veut... Il faut voir le dos comme un vase. Souvent on peut trouver la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ouais. Mais elle n'est pas plus importante que toutes les autres gouttes d'eau qui sont dedans. Et bien sûr, on peut essayer de chercher, de trouver toutes les gouttes d'eau qui sont là, mais par exemple, est-ce que vous auriez pensé à évaluer la génétique ? Pourtant, c'est un facteur qui semble super important parce qu'on a vu que les jumeaux, ils avaient des douleurs de dos à peu près en même temps. Donc, la vraie question, en fait, c'est pas plutôt est-ce que c'est vraiment pourquoi il faut chercher les douleurs de dos, ouais. Ou est-ce que c'est plutôt quoi faire? Ouais. Et justement, en fait, pourquoi faire? On sait quoi faire. On sait qu'en fait, c'est bien parce qu'avoir mal au dos, c'est vider son vase. Pour faire quoi faire quand on a mal au dos, c'est vider son vase. C'est qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être en bonne santé? C'est bien dormir, c'est se rassurer, se détendre, c'est faire de l'activité physique et bouger.
c'est tout ça qui aide à aider cette douleur de dos. Et c'est aussi ça qui sert comment dire, peut-être que même ça peut éviter que ça revienne. Donc c'est cool. Ouais. Est-ce que c'est cette façon de l'expliquer, tu l'expliquerais de la même manière aux patients qu'à des praticiens? Ouais, je pense que je l'expliquerai de la même manière. Ça me va très bien. Bien, merci beaucoup. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va bien. Le challenge de cette vidéo, c'est de répondre. Je demande à 10 personnes de répondre en 1 minute à la question cruciale. Quand on a mal au dos, pourquoi on a mal au dos? Évidemment, c'est biaisé puisque c'est moi qui choisis les 10 personnes, mais c'est 10 personnes dont j'aime bien le travail généralement. Donc, voilà. En gros, c'est ça. Ça marche. Donc, je t'écoute. Eh ben, on va d'abord regarder pourquoi on a pas mal au dos dans un premier temps. Et puis, une fois qu'on a éliminé de toutes les raisons pour lesquelles pourquoi on n'a pas mal au dos, on va chercher qu'est-ce qui fait mal au dos. Une fois qu'on arrive à recréer ce qui fait mal au dos, on a peut-être une raison qui pourrait expliquer le mal de dos. Et après, on va mettre en place des trucs qui permettent de le diminuer. Okay. Donc en fait, la réponse, elle est forcément contexte dépendant, reproduction dépendant. Et puis elle dépend de tout un tas de facteurs qu'on va chercher à recréer et à comprendre et à inclure ou à exclure. Voilà. Bon, bah c'est parfait. Voilà, il est là. Ah, ça fait peur. Le canon est là. Ça va, ouais, mon pote? Ça va et toi? Ouais. Attends, je mets mes écouteurs. Ok. Donc l'idée, Nico, c'est de remplir le challenge, de répondre à la question pourquoi on a mal au dos, quand on a mal au dos, et d'essayer de répondre en 1 minute. On mettra le petit chronomètre en ton hommage si tu veux, mais on essaie de... Ouais, ça me dirait bien. Merci. Ok, on essaie de faire ça. C'est à toi. Eh ben, pour moi, du coup, le mal de dos, les causes sont multifactorielles. Pourquoi? Parce que c'est des facteurs qui vont s'imbriquer les uns dans les autres et qui vont entraîner une sensibilité plus forte à la douleur. Le patient va encore plus ressentir la douleur. C'est quoi ces facteurs? Ils sont divers et variés. C'est la sédentarité, les fausses croyances, l'anxiété, le stress qui est énorme, mais aussi les traumatismes, les problèmes de sommeil qui peuvent aussi altérer la sensibilité, qui peuvent augmenter la sensibilité à la douleur. Et j'aime bien faire l'analogie avec un vélo. Tout simplement, imaginons que le mal de dos, ce soit un vélo qui ne puisse pas rouler. Imaginez que le voile de votre roue, ce soit les fausses croyances. Si jamais il y a un petit voile, vous pouvez continuer à rouler. Par contre, s'il y a un gros voile et que ça vient toucher le cadre, là ça devient compliqué. Imaginons que le vélo soit resté dans votre garage pendant 2 ou 3 ans, forcément vous aurez les pneus qui seront dégonflés, vous aurez du mal à rouler avec votre vélo. Ça pourrait être la sédentarité, donc il faut faire des exercices et regonfler votre vélo, vos pneus, pour pouvoir reprendre votre vélo. Imaginons que le stress soit votre chaîne qui soit sèche, à 2 doigts de casser, et ben ça va aussi devenir compliqué. On peut penser que l'anxiété, la dépression, ce soit la rouille qui se soit mise au niveau des soudures et que le cadre soit près de casser. Donc avec 1 ou 2 facteurs, là, vous pouvez continuer à faire du vélo, mais si tous les facteurs s'imbriquent les uns et les autres, vous n'arriverez absolument pas à faire du vélo. C'est le mal de dos. Voilà. Ça fait 1 minute? Je sais pas, mais j'aime beaucoup les analogies, les comparaisons. Bah Nico, je te remercie beaucoup. T'es au top, mon pote. Est-ce que tu m'entends? Toujours. Donc Alex, la question est le challenge est d'essayer de répondre en 1 minute à la question quand on a mal au dos, pourquoi on a mal au dos? Alors tu te demandes ce que je pense d'une situation de lombalgie, et plus chronique d'ailleurs. Mais tu sais, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer cette douleur aujourd'hui avec toi, je dirais que c'est d'abord des mouvements, des muscles qui se sont contractés par des personnes qui étaient peut-être à un moment où ils ne le pouvaient pas, où ils étaient seuls. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les habitudes forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de la chose, quand on a le goût du mouvement bien fait, le beau geste, parfois, on ne trouve pas l'interlocuteur en face. Je dirais le miroir qui t'aide à avancer à travers ces douleurs. Alors, ce n'est pas leur cas, comme je le disais là, puisque eux, au contraire, ils peuvent. Et il faut dire merci à la vie. Ils disent merci, chanter la vie, danser la vie, charger progressivement la vie. Et oublier les peurs et les préjugés pour se sentir fort dans son corps et n'être qu'amour. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment tu fais pour traiter cette lombalgie ?» Eh bien, je leur réponds très simplement. Je
leur dis que c'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui à entreprendre une déconstruction biomécanique, mais demain, qui sait, peut-être simplement à réintégrer les gens au service de la communauté, à faire le don de soi en prenant en compte les facteurs psychologiques ou sociaux. C'est perdu. Je m'attendais pas à ce format. Comment t'expliquerais en à peu près une minute, quand on a mal au dos, pourquoi on a mal au dos? Et ben, du coup, ça pourrait être l'histoire de l'alarme incendie de Jean-Michel Tout-le-Monde, qui se déclenche parce qu'il y a un feu qui est parti dans la cuisine. Dans ce cas-là, c'est peut-être mieux d'aller voir ça avec les pompiers. Ou alors parce qu'il a fait cramer un truc, ou alors parfois on ne retrouve pas forcément pourquoi l'alarme elle s'est déclenchée. Et en tout cas, ça le protège bien. Et peut-être que le Jean-Michel de ce jour-là, il a fait cramer un truc parce qu'il était plus fatigué, il a eu un coup de stress, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de sport, il est tendu, ou alors pas le moral en ce moment, ou alors ça fait longtemps qu'il n'a pas fait cette recette, ou même qu'il a l'habitude de la faire, il la rate tout le temps, il a anticipé qu'il allait la rater parce qu'il est que bon à la rater. Quoi qu'il en soit, on sait que dans 90% des cas, l'alarme incendie de Jean-Michel, elle va s'éteindre. Mais si ça revient, si ça persiste, c'est possible qu'il n'a même pas encore allumé le four, que l'alarme elle est devenue tellement compétente qu'elle va se déclencher alors qu'il est juste en train de mélanger les ingrédients parce que elle se dit ok Jean-Michel, on sait tous ce que ça a donné la dernière fois. Donc du coup ça surprotège un petit peu et là peut-être que ça va être pertinent pour Jean-Michel d'aller consulter des gens qui vont l'aider à trouver des choses qui vont désensibiliser l'alarme temporairement ou alors à changer les ingrédients ou à l'aider à gérer son stress, son sommeil ou tout ce qui a fait que il a fait cramer le truc la première fois. Quoi qu'il en soit, c'est hyper important qu'il continue à faire la cuisine parce que c'est vital de manger. Et voilà, donc ça c'est l'histoire de Jean-Michel Tout-le-Monde et tu peux la faire varier parce qu'il y a des myriades de scénarios possibles, que chaque expérience en fait est singulière. Et donc l'alarme incendie, en fait... L'alarme incendie, ouais, c'est l'expérience douloureuse. Ok. Le bruit de l'alarme, c'est l'expérience douloureuse. Ouais, c'est la douleur qui se déclenche. Ok, d'accord. Et merci beaucoup. Merci à toi. Merci de m'avoir accueilli. Et puis je te dirai quand la vidéo elle sera en ligne. Quand tu as mal au dos, pourquoi tu as mal au dos? En essayant de répondre en 1 minute si possible. Ok, donc là c'est ce que je réponds en 1 minute. Vas-y, Okay. c'est quand tu veux. Alors pourquoi tu as mal au dos? C'est parce que c'est inhérent à la vie. 80% de la population elle aura au moins une fois mal au dos dans sa vie. C'est un peu comme avoir mal à la gorge, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde, ça peut faire extrêmement mal et ça disparaît tout seul la plupart du temps sauf s'il y a une maladie. Donc si on exclut les maux de dos qui sont liés à des maladies ou des problèmes de nerfs, 90% du temps le mal du dos provient d'une protection que le corps va installer, soit parce que le dos se blesse, soit parce que le dos croit qu'il se blesse. Et ça dépend du contexte. Donc le dos il se blesse dans un contexte cohérent où l'effort dépasse la capacité généralement, comme une chute, un port de charge trop lourd, un accident ou un effort répété trop intensément. Et le dos il croit qu'il se blesse quand il n'y a pas de cohérence avec un traumatisme, mais qu'il y a un contexte de fatigue, de manque de sommeil ou de préoccupations psychosociales qui peuvent générer de la peur, de la colère ou de l'anxiété. Et dans ces fameux 90% du temps, on ne peut pas vraiment identifier la cause. C'est pas très important car avec un bon accompagnement et une bonne stratégie qui va nous rassurer et qui nous permet de garder le contrôle de la situation, c'est-à-dire par exemple en bougeant ou en se relâchant, tout rentre dans l'ordre relativement rapidement. Ça me va très bien. C'est bon ? Ouais, ça va ? Bon. Je te remercie énormément. Et puis à l'occasion, on essaiera de discuter un petit peu de tout ça avec un peu plus de profondeur. Cool. Bon. Je te souhaite une bonne soirée et bon appétit. Ouais, toi aussi. Salut. Ciao. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, je vais mettre un meilleur cadrage si tu filmes ma tête. Gros challenge. Ouais, gros challenge. En 1 minute. Ok, à la question pourquoi on a mal au dos, je vais me faire taper sur les doigts, mais je pourrais dire parce qu'on a quand même plein le dos, ce qui permet d'introduire le côté biopsychosocial, donc complexe de la personne, et qu'il y a
des milliers presque de possibilités d'avoir mal au dos. Notre travail à nous, de thérapeutes, c'est d'enlever ce qu'on appelle les red flags, donc les drapeaux rouges. Les anatomiquement peuvent être graves et peuvent nous sous-entendre qu'on doit rediriger vers un médecin ou vers des examens complémentaires. Ça, c'est notre métier à nous. Une fois qu'on a enlevé ces red flags, c'est d'essayer de comprendre pourquoi la personne a mal, depuis combien de temps elle a mal, si ça vient d'arriver, si ça traîne depuis un moment, si ça a augmenté dans les dernières heures ou dans les derniers jours, et de la prendre en globalité, parce qu'on peut avoir mal au dos pour plusieurs raisons, donc encore à nous de chercher pourquoi, mais d'écouter la personne qui parfois en a plein le dos, et qui a une composante biopsychosociale, mais aussi le stress, tout simplement, on le sait, que la composante psycho-émotionnelle, le stress, rentre en compte dans la prise en charge de la douleur. C'est important de se l'entendre dire, et c'est pas forcément tout le temps dans la tête, même si ça démarre dans la tête. Quand on va pas bien dans la tête, on peut ne pas aller bien dans son dos. Donc c'est aussi une expression, ce qu'on appelle une somatisation. Somatiser, c'est pas un gros mot, c'est juste exprimer quelque chose par le corps. Donc des fois, on n'y arrive pas du premier coup. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas forcément bon, mais des fois c'est complexe et qu'il y a plusieurs facteurs à vos maux de dos. Donc voilà comment je pourrais expliquer pourquoi on a mal au dos. On ne sait pas toujours quand vous arrivez, et on essaye de faire en sorte de savoir quand vous repartez. Oui, ok. Ça va déborder sur les 1 minute. C'est pas très grave. L'idée serait donc d'essayer de répondre en 1 minute à la question qui est, quand on a mal au dos, pourquoi on a mal au dos? C'est pas facile. Non. Pour moi, cette question, elle se divise en 2 questions, c'est-à-dire pourquoi on a mal, pourquoi on a une douleur, un blocage, et pourquoi ce mal, il est au niveau du dos. Et pour moi, ces 2 questions, elles ont à peu près la même réponse, c'est-à-dire pourquoi on a mal, hormis une pathologie traumatique, neurologique ou dégénérative importante, on a mal parce qu'il y a un terrain favorable à ce que vienne une douleur, et éventuellement un élément déclenchant. L'élément déclenchant n'est pas très important, ça dépend, ça peut être quelque chose qu'on fait habituellement et puis qui déclenche la douleur. Ce qui est important, c'est le terrain favorable à ce que se déclenche une douleur. Et pour moi, on a mal ou on a une douleur, ou on crée une douleur, ou on déclenche une douleur lorsqu'on n'est pas écouté, lorsqu'on n'est pas regardé, lorsqu'on n'est pas montré un exemple par exemple, ou lorsqu'on n'est pas touché, ou lorsqu'on n'est pas sollicité de manière bienveillante par son entourage social, professionnel, son entourage médical, son entourage familial, amoureux, son entourage réel ou virtuel d'ailleurs. Donc ça explique le déclenchement de cette douleur, ce terrain favorable. Et ensuite, pourquoi cette douleur, ce mal, il est au niveau du dos? Eh bien, pour un peu les mêmes raisons, c'est-à-dire que le dos, contrairement à d'autres parties du corps, ce dos, on ne l'écoute pas, on ne le regarde pas, on ne le montre pas, on ne le touche pas et on ne le sollicite pas de manière bienveillante par rapport à d'autres parties du corps. Ça me va très bien. Ça te va? Bien sûr, il y a plein de trucs que je voulais rajouter, d'expliquer. En fait, il y a des trucs c'est ça qui est bien, que j'aime bien dans le 1 minute. C'est qu'il y a... Et t'as envie de dire, d'expliquer on ne touche pas par rapport à d'autres parties du corps. Quelle partie? Pourquoi tu montes? Pourquoi tu... Et tu vois, c'est ça. Tu vois, par exemple, le dos... Ouais, c'est le Vincent. Salut Étienne, ça va? Ça va et toi? Ouais, on a réussi à trouver un moment. Ouais. Là, je suis tranquille. Ok. Quand on a mal au dos, pourquoi on a mal au dos? Ok. Et la difficulté, c'est d'essayer de le faire en 1 minute, sinon on va se retrouver avec une vidéo de 4 heures. Bah ouais. Mais je pense que je vais le faire en moins d'1 minute. C'est possible de faire en moins d'1 minute? Parfait. Bah je t'écoute. Ok. C'est à toi. Et ben, du coup, là, t'enregistres, c'est ça? Ouais. Dac. Bah, je te dirais que quand on a mal au dos, c'est qu'on est dans une période où on n'arrive pas à gérer, où le corps n'arrive pas à s'adapter aux origines de ce mal de dos. Ils peuvent être multiples, il y a autant de maux de dos que
que de cas cliniques, que de patients. Et je pense que quand on a mal, c'est qu'on n'arrive pas à s'adapter à ces causes qui potentiellement peuvent faire mal, donc, quand on n'arrive pas à s'adapter et qui peuvent nous laisser tranquilles si on y arrive. Voilà. Très bien. Ça me suffit. Ça me suffit. Ok. C'est dur comme question. Hein. Ça va être intéressant de voir les réponses. Ouais. Surtout que j'ai balayé exclusivement les kinés et ou ostéos. Ouais. C'est-à-dire les gens qui s'en occupent toute la journée, quoi. Je peux te piquer la question pour demander à Tricot? Excellente idée. Excellente idée. Vas-y. Et puis on repartagera tout ça, ouais, super. Merci beaucoup, Étienne. Ok. Et on s'appelle pour se donner des nouvelles dans pas longtemps. Ouais, à plus. Salut Vincent. Ça marche, salut. Hola, Tio. Bonjour Vincent. Ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. Bah écoute, pour répondre à cette question, c'est assez compliqué, parce que la seule réponse que je peux te donner, c'est ça dépend. Ça dépend, et puis c'est normal. Parce qu'on peut retrouver plein de causes, de facteurs de risque différents, comme l'obésité, le fait de fumer, la sédentarité, la génétique. Mais on ne retrouve jamais ces facteurs de risque qui sont communs à toute lombalgie, à toutes les douleurs de dos. Parfois ils sont là, parfois ils ne sont pas là. Et des facteurs de risque, il y en a plein. Le seul point commun qu'on peut retrouver avec les gens, chez les gens qui ont mal au dos, c'est surtout d'avoir une colonne vertébrale et un système nerveux. Ouais. Et d'être en vie. Donc ça dépend. Et puis il ne faut pas trop s'inquiéter, ça arrive. Je ne sais pas trop quoi te rajouter de plus, parce que c'est une question qui est quand même très, très complexe, très vague. Le mal de dos, c'est complexe. Parfois c'est grave, parfois ça l'est pas. Mais c'est jamais aussi simple qu'une seule cause. Il n'y a jamais une seule cause, c'est toujours une accumulation de causes qui sont présentes. Bah franchement ça me va. Hein. Ouais, désolé, hein, j'ai un peu de mal à parler. Sois pas désolé, c'est hyper difficile, c'est un exercice qui est hyper difficile. Ouais, c'est compliqué, mais bon, écoute, si ça te va, on peut la refaire ou comme tu veux. Ça me va très bien. En fait, j'aime bien quand c'est vraiment spontané, parce que ça vient directement de ton cerveau et ça me va. Je te rappelle dans quelques minutes, 2 heures plus tard, Vincent. Quelques minutes, 15, ça va, non? Ouais. Bon. Question. Quand on a mal au dos, pourquoi on a mal au dos? En 1 minute. En plus, je te mets la pression parce que tu es le dernier de l'épisode. Tu es le dernier de... Pourquoi on a mal au dos? Ouais. Oh là là. Pourquoi on a mal au dos? Je ne sais pas. C'est une très bonne question que tu me poses, Vincent. J'en ai aucune idée. Pourquoi plus le dos que les chevilles ou pourquoi on a mal, hein, tout simplement. Peut-être parce que dans une situation donnée, à un instant T donné, dans un contexte donné, notre cerveau n'a pas trouvé de meilleure réponse que nous envoyer de la douleur. C'est possible. Maintenant, pourquoi on a mal au dos? Par exemple, quand on se réveille le matin, on est tout bloqué. Là, j'en ai aucune idée. Est-ce que du coup, notre système nociceptif, notre système de danger a saturé notre cerveau? Est-ce qu'on a mal dormi? Est-ce que c'est une mauvaise période? Bref, tu le comprends, la douleur, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Moi, pourtant, qui adore les neurosciences de la douleur, je ne peux pas te répondre à une question aussi simple. Pourquoi on a mal au dos? Je ne sais pas du tout. Ok. C'est ma réponse. Eh ben, elle est très bien, ta réponse. Elle est très bien. Écoute, voilà, je sais pas quoi dire de plus.